Des présélections nationales, 96 candidats, 16 établissements triés sur le volet. Chers téléspectateurs, bienvenue dans la dernière étape de l'édition 2024 de Génie en Herbe. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau aujourd'hui. Mais pour cette grande fête, eh bien, je ne serai pas seule. Il y aura bien évidemment les représentants de nos deux établissements qui vont s'affronter pour cette finale inédite. Mais il y aura bien évidemment nos sponsors et partenaires. Il y aura aussi les directeurs d'établissement, les encadreurs, les quarts de finalistes. Bref, la famille de Génie en Herbe est réunie au complet aujourd'hui sur ce plateau pour la grande finale. Et c'est tout de suite. Concentration culture générale. Réveillez votre potentiel en suivant Génie en Herbe avec Bonnet Rouge. Merci de nous être restés fidèles tout au long de cette saison 2024 de Génie en Herbe. Je vous le disais il y a une seconde, c'est une finale inédite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les deux établissements qui s'affrontent ce soir, eh bien, c'est leur première participation. C'est la première fois qu'ils participent à Génie en Herbe et tous les deux ont réussi à se hisser jusqu'à la finale. Nous aurons tout à l'heure le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam qui sera opposé au lycée moderne de Koumassi. On peut les applaudir. Bonsoir jeunes gens. Comment ça va? Ça va bien. Comment on se sent? Je sens bien. Dokyo, un peu stressé, baigné, c'est un petit peu normal. Mickaël, comment ça va? Bien. Ça va bien? Hassan? Ça va bien, madame. D'accord. Dokyo, tout au long de cette saison 2024 de Génie en Herbe, en tant que capitaine, vous avez eu la lourde tâche d'accompagner vos camarades, de les soutenir, de les encourager. Comment vous vous sentez aujourd'hui et surtout comment vous avez préparé cette finale? Aujourd'hui, nous nous sentons bien parce que c'est pas facile d'arriver en finale de Génie en Herbe. Et puis aussi, c'est notre première participation, donc ça n'a vraiment pas été facile. Mais Dieu merci, nous avons eu un encadrement de qualité avec notre professeur d'histoire, M. Chagoué, notre inspecteur d'éducation et surtout Madame le proviseur. Et pour la préparation, nous avons fait comme d'habitude en fait. Nous avons juste regardé les anciennes émissions et bossé ce qui nous venait dans la tête. Et parce que nous sommes prêts à affronter notre adversaire du jour. D'accord, donc vous êtes prêts à en découdre avec vos adversaires. Vous savez que vos adversaires sont tout aussi motivés que vous parce que c'est aussi la première fois qu'ils participent à Génie en Herbe et c'est aussi la première fois qu'ils arrivent donc en finale. Donc quelque part, on va voir tout à l'heure avec les cris de guerre, mais je pense que la motivation, si on prend la température, elle risque d'être pareille de part et d'autre. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Oui. Alors, chers téléspectateurs et vous, cher public, je vais vous demander de bien vouloir applaudir Siaka, Ibrahim, Latif et Wilfried qui représentent le lycée moderne de Koumassi. Wilfried, bonsoir. Bonsoir, madame. Jeunes gens, comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Sûr? Ça va. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Oui, nous avons Oui? bien dormi. Ils ont bien dormi, ok. Je vous ai pas demandé, vous avez bien dormi? Oui, nous avons bien dormi. D'accord. Wilfried, la même chose, vous avez porté votre équipe à bout de bras, vous l'avez encouragée, vous étiez là dans les moments, parfois un peu de doute, dans les moments où on avait perdu 20 points, 40 points, 60 points au sprint final. Et puis, avec votre énergie, vous avez réussi à porter votre équipe et à la hisser, en tout cas, jusqu'à cette finale. Comment vous vous êtes préparé et comment vous Nous allons très bien aujourd'hui et nous avons essayé de toucher à tout. Nous avons révisé tout ce qui nous est tombé sous la main. D'accord. Alors, vous savez que dans cette compétition, dans cette émission, nous avons pour habitude de prendre la température et de tester la motivation de nos candidats. Et je vous propose eh bien, de le faire tout de suite pour voir un petit peu de ces deux établissements, lequel est le plus motivé, en tout cas à travers le cri de guerre. Je vous écoute, Grand Bassam. Léo! Qui cultive la rigueur et la discipline cueille l'excellence. Qui cultive la rigueur et la discipline cueille l'excellence. Ma grand-mère disait toujours, tu ne peux pas planter des carottes et récolter des aubergines. Donc ça me semble un petit peu logique. De l'autre côté, Koumassi, qu'est-ce que ça donne? LMK! L'unité la créneau! LMK! La vie dans la mission! LMK! On est au sommet! On peut les applaudir.
Merci, chers candidats, pour vos cris de guerre. Nous retesterons tout à l'heure pour voir si votre niveau de motivation n'a pas baissé. Je vous invite pour l'instant à regagner vos pupitres tranquillement. Et nous allons accueillir Mademoiselle Asamoah Marie-Claude, représentante de la firme, chef de projet Génie en Herbe, de bien vouloir venir me retrouver sur ce plateau. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais également demander à Monsieur Isaac Bakayoko, responsable du département communication RTI. Bonsoir. Et tout d'abord, eh bien, je vais vous demander, alors la firme, le mot d'introduction évidemment, puisque Marie-Claude, vous êtes le chef de projet de Génie en Herbe. Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette édition 2024 ? Bonsoir Juliette. Bonsoir. Alors au nom de la firme, je veux commencer d'abord par dire merci à nos partenaires, à nos sponsors, Bonnet Rouge, Wave, Close-Up Uniwax et le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Écoute, on va dire que cette saison était surprenante. On a eu beaucoup d'établissements qui venaient de participer pour leur première fois et on voit en finale ces établissements et nous sommes vraiment contents. Nous sommes aussi fiers d'eux et voilà, ce fut une belle aventure et on se dit que le meilleur gagne. Monsieur Isaac Bakayoko, donc je rappelle que vous êtes le responsable du département communication de la RTI. Ça fait déjà un certain nombre d'années que vous accompagnez cette émission, ce programme éducatif. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur le choix d'associer la RTI à Génie en Herbe ? Bonsoir Juliette. Effectivement, ça fait quelques années donc, que le groupe RTI est associé à ce programme. Après quelques années d'interruption, voilà, c'est avec beaucoup d'engagement et d'engouement que la direction générale a décidé de faire revivre tous ces moments à la population ivoirienne. Parce que promouvoir l'excellence fait partie de la mission du groupe RTI. Donc raison pour laquelle, sans hésiter, tous les moyens ont été mis à disposition afin que ce programme soit une véritable réussite. Alors un petit mot en direction de nos 2 établissements représentés par les 4 candidats qui rongent leurs freins. Un petit conseil ? Oui, je voudrais juste avant remercier, si vous me permettez, la direction de la production, féliciter toutes les équipes de la RTI présentes donc, pour la réussite de ce programme et puis dire à nos jeunes frères et sœurs que c'est une compétition, voilà, une compétition en même temps et jeu, et puis juste que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. Merci beaucoup, Mademoiselle Asamoah. Je vais récupérer vos micros et puis je vais demander maintenant à Madame Meledj Cécile, la directrice pays de Bonnet Rouge, notre sponsor leader, de bien vouloir venir me retrouver sur ce plateau. Bienvenue, merci d'être là, Madame Meledj. Monsieur Bakayoko le disait il y a quelques secondes, il y a eu une interruption de Génie en Herbe pendant quelques années et vous n'avez pas hésité en fait à accepter de nous réaccompagner dans cette aventure. Bien sûr. L'entreprise Friesland Campina et la marque Bonnet Rouge est heureuse d'être avec vous ce soir et nous souhaitons tout d'abord remercier et féliciter la firme et la RTI qui a pris l'engagement d'organiser l'édition de Génie en Herbe 2024. Alors, nous sommes là avec vous pour pouvoir accompagner l'excellence parce que c'est vraiment dans la ligne directrice de notre entreprise et de la marque Bonnet Rouge. Je pense que Bonnet Rouge ne peut que dire aux candidats d'abord félicitations. Félicitations pour avoir parcouru toutes ces étapes durant les présélections jusqu'à la finale. Félicitations au lycée moderne de Koumassi. Félicitations aussi au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Et je voudrais aussi, par mon humble voix et au nom de l'entreprise Friesland Campina et de la marque Bonnet Rouge, dire aux candidats tous nos encouragements pour que vous puissiez prendre du plaisir parce que c'est un jeu, c'est avant tout un jeu. Donc prenez d'abord du plaisir et Bonnet Rouge est prêt, comme depuis plus de 100 ans, à vous accompagner en vous donnant l'énergie du matin pour pouvoir réussir et gagner. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais maintenant demander à Madame Groudji Marie-Paul, responsable de communication chez Wave, de bien vouloir venir
nous dire quelques mots. Encore une fois, un grand merci d'avoir accepté d'associer votre marque, votre entreprise à Génie en Herbe. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'accepter ce partenariat? Bonsoir Juliette, bonsoir public. Effectivement, Wave est ravi d'avoir participé à l'aventure Génie en Herbe 2024. La promotion de l'excellence, la recherche de la qualité et surtout de la perfection sont des mots qui nous parlent, qui sont partie intégrante également de nos valeurs et sur lesquels nous basons nos services mobile money que nous offrons aux populations. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est que tout est possible à celui qui rêve, qui ose, qui travaille dur et qui ne relâche rien. Donc nous sommes avec vous, Wave est avec vous. C'était logique pour nous d'accompagner ce programme et surtout d'accompagner ces jeunes dans cette grande compétition. Bonne chance à vous et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Monsieur Niamien Ruben, responsable de la marque Close Up, de bien vouloir venir à mes côtés. Bonsoir. Et merci à vous également d'avoir accepté d'associer l'entreprise, la marque Close Up à Génie en Herbe pour la saison 2024. C'est la première fois que vous nous accompagnez. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de faire partie de l'aventure? Donc bonsoir Juliette, bonsoir public. Et déjà, je tiens à dire que c'est un réel plaisir pour moi d'être là ce soir. Parce que en tant qu'ancien abrogéniste... on peut l'applaudir. Alors là, je vais vous couper, je me permets de faire une micro-parenthèse. C'était quand? Quel établissement? Lycée Gaston de Bergerville, je ne sais pas s'ils sont là. Donc en 2018. D'accord. J'étais meilleure note de présélection d'Abidjan. Ok. Donc je suis vraiment content et heureux d'être là ce soir. Donc vous êtes doublement heureux d'être là, en tant qu'ancien herbogéniste et en tant que partenaire. D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui a motivé donc, ce choix de nous accompagner dans cette aventure. C'est un réel plaisir pour Close Up d'accompagner Génie en Herbe parce qu'il faut savoir que c'est une marque qui est tournée vers l'épanouissement des jeunes esprits. Donc il faut savoir également que Close Up encourage, on va dire, l'excellence et la curiosité intellectuelle. Et surtout chez Close Up, on est convaincu en fait que l'éducation est la clé de voûte d'un meilleur avenir. Donc je tiens à dire bonne chance aux candidats ce soir et donnez tout pour gagner. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Niamien Ruben, merci beaucoup. Je voudrais également saluer la présence sur ce plateau de Marie-Ange Amani, Madame Marie-Ange Amani qui représente Uniwax. J'ai eu le plaisir d'être habillée par Uniwax tout au long de cette saison 2024 avec de très jolies tenues, de très beaux tissus, avec de très beaux motifs. Et je vais maintenant demander à Monsieur Fossou François, sous-directeur des activités socio-éducatives à la direction de la vie scolaire, qui représente le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de bien vouloir me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Fossou, c'est toujours tellement un plaisir d'avoir quelqu'un de l'Éducation nationale sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Cher public, chers téléspectateurs, je crois que nous sommes sur un plateau de célébration de l'excellence, valeur si chère au professeur Bariatou Kone, qui par ma voix vous salue. Encouragement également de la part de M. Delo André, le directeur de la vie scolaire. Ces enfants que vous voyez là sont les produits initiaux de leurs parents, de leur famille. Et à ces produits, l'Éducation nationale a ajouté son empreinte de formation, d'éducation, aux valeurs morales et sociales. Et aujourd'hui, ce sont de véritables génies, ils ne sont même pas en herbe. Nous voulons les applaudir. Et nous sommes rassurés que leur participation va susciter l'émulation parmi tous leurs camarades de ce pays. L'année prochaine, le petit qui est à Ménignan, le petit qui est à San Pedro, l'élève qui est à Sakassou, tous ces enfants-là voudraient bien sûr participer à Génie en Herbe. Et donc, c'est une interpellation à tous les chefs d'établissement de pouvoir s'engager dans ce concours-là. Alors, à vous, herbogénistes, c'est comme ça on vous appelle, la participation de Génie en Herbe, je voudrais en tout cas vous féliciter, vous encourager et je souhaite bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Et tout de suite, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Monsieur le directeur du lycée moderne de Koumassi, Monsieur Léonard Yoman, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir à vous et merci d'être là. Tout d'abord, félicitations parce que c'est une première participation pour votre établissement et une place en finale. Il fallait quand même le faire. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Eh bien, j'allais dire que c'est une grande fierté pour nous. Et je voudrais donc féliciter nos compétiteurs, leurs encadreurs, et en même temps féliciter aussi nos adversaires. Et souhaiter que naturellement le meilleur gagne, parce qu'on est parti sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, on est là. Qu'est-ce qui a motivé votre participation à Génie en herbe? À quel moment vous vous êtes dit on peut le faire, on va le faire? Oui, le lycée moderne de Koumassi regorge d'élèves qui ont beaucoup de talent. Ils excellent dans pratiquement tout ce qu'ils s'entreprennent. Et donc, on a eu ceci-là en nous et on leur a permis de s'engager et donc de compétir. Et comme je disais tout à l'heure, tout doucement, dans l'humilité, comme ils le disent si bien dans leur credo, ils vont arriver au sommet. En tout cas, on vous sent très fier, puis on vous sent peut-être un petit peu ému aussi. Et on sent beaucoup de bienveillance, donc c'est quelque chose de très beau à voir. Félicitations, encore une fois, quelle que soit l'issue de cette rencontre, il fallait déjà se hisser en finale pour une première participation et vous l'avez fait, vraiment bravo à vous. On peut applaudir. Merci à vous. Merci. Je vais maintenant demander à Madame Chérif Fatoumata Diabaté, proviseur au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau et comme précédemment, eh bien, je vous félicite parce que c'est aussi une première pour votre établissement. C'est la première fois que le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam participe à Génie en herbe et il se hisse en finale, il fallait le faire. Je voudrais vous remercier également. C'est un plaisir énorme pour nous d'être là à cet exercice, à ce concours intellectuel, même si c'est au niveau des enfants. Mais je voudrais surtout féliciter les deux équipes. Les deux équipes parce qu'elles sont à leur première participation. C'est déjà assez énorme qu'elles se retrouvent à ce niveau-là. Je voudrais leur souhaiter bonne chance, que la meilleure gagne, tout en souhaitant que la meilleure soit le lycée d'excellence Alassane Ouattara. Bien évidemment. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Nous allons maintenant appeler l'encadreur du lycée moderne de Koumassi, Monsieur Brou Ndri Martial. Je vous demande vraiment de l'applaudir parce que on peut vraiment les appeler, les encadreurs, on peut vraiment les appeler les travailleurs de l'ombre. Les chefs d'établissement, les proviseurs, ils sont toujours très très contents, c'est leur établissement. Les candidats sont les personnes qui sont mises en avant, mais les encadreurs, vous faites quand même un travail extraordinaire. On ne vous voit pas beaucoup, vous êtes dans l'ombre et pourtant sans vous, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas de cri de guerre comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez de voir vos petits là derrière ce pupitre? C'est une fierté parce que vu toute la préparation qu'on a eue, vu toutes les difficultés qu'on a rencontrées en se présentant à Génie en herbe, c'est une fierté pour nous d'être à ce stade de la compétition. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je sais que c'est souvent des apartés. Là, ils sont là devant. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en tant qu'encadreur? Vous les préparez depuis longtemps. C'est la fin de la saison. Ça fait plusieurs mois que vous êtes derrière eux, que vous les soutenez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je leur demande d'être confiants et puis de croire en eux.
Ce sont les deux choses qui, et puis d'être déterminés comme depuis le début, je pense que ce sont les deux choses qui nous apporteront la victoire ce soir. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, on souhaite aussi la même chose à l'autre équipe. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler Monsieur Siagouegui, encadreur du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Je vous vois aussi depuis bien plusieurs mois maintenant évoluer auprès de vos petits protégés, les pousser, les encourager. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir pour une première participation se hisser jusqu'en finale? Il faut dire pour une première participation, nous sommes vraiment heureux et contents. Et puis bon voilà, et nous sommes venus pour nous amuser, pour nous éclater comme depuis le début. Voilà, donc nous sommes heureux. D'accord. Vous êtes venus pour gagner un peu quand même, non? Déjà être ici, c'est déjà une victoire. D'accord. Voilà, nous sommes heureux. Donc c'est aussi que le meilleur gagne, c'est ça? Oui, que le meilleur gagne, mais voilà, il faut savoir que chez nous, au Léao, on a pour habitude de dire le Léao, c'est du loup. Et tu as l'un de le montrer. Ok. On vous applaudit bien fort en tout cas. Merci beaucoup. Vous qui êtes à la maison, nous vous remercions également d'avoir été fidèles à Génie en Herbe, d'avoir aussi été patient parce que pendant quelques années, cette émission était un petit peu en stand-by. Nous sommes donc tous très heureux de l'avoir relancée et surtout nous sommes heureux d'être sur ce plateau ce soir pour la grande fête de la finale de Génie en Herbe. Donc Yo, Wilfried, vous êtes les capitaines. Est-ce que je peux avoir un dernier mot? Comment on se sent? Quelle est la règle là? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se précipiter. On va se calmer et donner des réponses correctes et sereines. D'accord, donc pas de précipitation, on reste calme, réponse sereine et correcte de préférence. Wilfried? On reste concentré et on garde notre sérénité. Sérénité, concentration, en tout cas, je vous souhaite à tous les 8 bonne chance, bon courage. Il y a une personne qui a souhaité vous encourager à distance, je vous invite à la regarder. Salut tout le monde, Suspect 95, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo c'est pour tous mes champions de Génie en Herbe. Déjà bravo et félicitations parce que si vous êtes arrivés là, c'est parce que vous êtes déjà des champions. Moi-même je suis l'émission, il y a des questions que je vois qu'on pose. Moi-même mon cerveau bug et je vous vois trouver la réponse facilement. Je vous dis bravo. Et je vous encourage pour la suite et pour la fin de l'émission. Le gagnant sera le gagnant. Ceux qui n'auront pas gagné n'auront pas démérité parce que vous êtes arrivés à ce niveau. Déjà bravo et tous mes encouragements. Le petit message que je peux vous donner. Suivez votre voie. Soyez persévérants. Ne suivez pas les gens. Ne soyez pas ceux qui sont là pour suivre leurs camarades qui n'ont pas compris, qui peuvent impacter. Vous êtes des leaders, vous êtes des exemples. Soyez ces leaders et soyez ces exemples. Vous n'êtes pas là pour suivre la masse. Vous êtes là pour devancer, vous êtes là pour impacter. Donc, ce que vous avez commencé à faire, vous devez terminer. Vous devez montrer l'exemple, vous devez persévérer, vous devez être fair play. Parce que c'est la vie, hein, tu ne peux pas toujours gagner. Vous devez être fair play, vous devez avoir l'esprit de combativité, l'esprit de résilience, l'esprit de persévérance. C'est ce qui va vous permettre d'arriver où vous devez arriver. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a mis en œuvre et on est arrivé là aujourd'hui. Et c'est à votre tour, on est ensemble. Force à vous, c'est le 95. Merci à Suspect 95 pour ce message très inspirant. J'espère en tout cas qu'il aura pénétré votre cœur, mais aussi votre cerveau et qu'il vous aura encouragé, donné la force, la foi, l'énergie, tout ce dont vous allez avoir besoin pour sortir votre épingle du jeu. Je rappelle qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. La finale de Génie en Herbe, édition 2024, c'est maintenant. Et c'est donc avec les questions éclairs que nous ouvrons à ce match qui oppose, je le rappelle, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam au lycée moderne de Koumassi. Vous connaissez le principe de ce jeu, une question pour chacun de nos candidats. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Il y a donc potentiellement 40 points à prendre pour démarrer ce match. Je me tourne vers le lycée moderne de Koumassi. Wilfried, êtes-vous prêt? Oui, madame. Voici votre question, Wilfried. Wilfried, quel pays, à cheval sur 2 continents, est le plus grand d'Asie par sa superficie?
La Russie. La Russie, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Latif, quelle robe traditionnelle japonaise en forme de T est portée essentiellement pour les grandes occasions? Kimono. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points, Latif. Ibrahim, quel pays asiatique a la plus forte communauté musulmane au monde? Le Pakistan. L'Indonésie. Siaka, question pour vous. Quels couverts de table permettant de saisir les aliments sont surtout utilisés en Asie? Les baguettes. Les baguettes, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points et je me tourne vers le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Dokyo, êtes-vous prêt? Oui. Dokyo, voici votre question. Dokyo, quelle est la capitale de l'Irak? Islamabad. Bagdad. On reste concentré. Beignet. Beignet, comment s'appellent les bandes dessinées japonaises mondialement appréciées? Les mangas. Les mangas, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Michael. Michael, quel objet indissociable des rites traditionnels de la Chine et du Japon est, lorsqu'il est de taille raisonnable, utilisé pour remplacer le ventilateur? L'éventail. L'éventail, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Hassan. Quel pays, à cheval sur 2 continents, a pour capitale Ankara? La Turquie. La Turquie, c'est une bonne réponse. On peut les applaudir, 30 points de part et d'autre. Et ça commence plutôt bien. La motivation semble être égale de part et d'autre puisque chacun des établissements a marqué 30 points. Je vais vous inviter, chers camarades, à aller vous placer derrière les tablettes tactiles. Nous allons jouer aux images éliminatoires. Et vous connaissez le principe de ce jeu, 5 images, 4 questions portant sur les images. Il faut cliquer sur l'image pour valider votre réponse. Vous avez bien évidemment le droit de vous concerter. Il y a 50 points à prendre sur ce jeu et nous jouons avec les plus hauts sommets d'Afrique. Voici la première question. Quel est le plus haut sommet d'Afrique situé en Tanzanie et faisant partie des 7 Summits? Question suivante, quel est le sommet situé entre la frontière de la République démocratique du Congo et l'Ouganda? Quel est le 3e plus haut sommet d'Afrique situé en Éthiopie et culminant à environ 4550 mètres d'altitude? Enfin, la dernière question, quel est le plus haut sommet du pays dirigé par William Ruto, atteignant une altitude d'environ 5199 mètres? Et le temps imparti pour ce jeu est à présent écoulé. On va se pencher sur les scores. 30 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, 40 points pour le lycée moderne de Koumassi, ce qui nous fait un total de 60 pour Grand Bassam, 70 pour Koumassi, pour l'instant 10 points d'écart. Chers candidats, merci de bien vouloir regagner vos pupitres respectifs. Nous allons jouer à l'acrostiche régulier. Dictionnaire succinct d'une science, d'un art, cela s'appelle un lexique. Et le mot lexique sera notre mot de base pour cet acrostiche régulier. Main sur le buzzer. Chers amis, voici la première définition. Nous cherchons un mot de 8 lettres, commençant par la lettre L. Primate nocturne des régions tropicales proches du singe. Oui, Beignet. Lémurien. Lémurien, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 8 lettres, commençant par la lettre E. Personne qui est privée de l'usage d'un ou de plusieurs membres infirmes. Ibrahim. Émembré. Ce n'est pas émembré. En face, est-ce qu'on me propose quelque chose? Dokyo? Handicapé. Non, c'était estropié. Définition suivante, en 9 lettres, commençant par X. Nous cherchons un instrument de musique. Beignet? Xylophone. Xylophone, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 4 lettres, commençant par I, signifie pouce en anglais et représente de... Oui, Ibrahim? Aïe. Est-ce que vous pouvez épeler, s'il vous plaît? I. C.
Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je termine ma question. Signifie pouce en anglais et représente 2,54 cm. C'est une unité de mesure. Beignet. Inch, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 6 lettres, nous cherchons un mot qui commence par la lettre Q. En droit, c'est le nombre minimum de membres présents pour qu'une assemblée puisse... Ibrahim. Quota. Non, ce n'est pas le quota. Pour qu'une assemblée puisse valablement délibérer. Beignet. Non. C'était le mot quorum. Le quorum. Q-U-O-R-U-M. Allez, on reste concentré. Il reste 2 mots à trouver. Nous cherchons un mot de 8 lettres commençant par la lettre U qui désigne un idéaliste, un rêveur, un illuminé. Beignet. Utopique. Utopie. En face, on peut me proposer quelque chose? Utopiste. Restez bien concentrés, voici la dernière définition. En 5 lettres, nous cherchons un mot qui commence par E. Envol, action de l'oiseau qui s'élance pour prendre son vol. Oui, Ibrahim. Envolé. Ce n'est pas envolé. En face, Hassan. Élan. Non, ce n'était pas élan non plus. Essor, E-2-S-O-R. Allez, on va faire le total des points inscrits. 30 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Pas de points marqués pour le lycée moderne de Koumassi. 70, 90, 20 points d'écart entre nos 2 établissements. Jouons tout de suite à l'acrostiche terminale. C'est une perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit due à une lésion cérébrale. Et je parle bien sûr d'aphasie. Aphasie sera notre mot de base pour cet acrostiche terminal. Voici notre première définition. Nous cherchons un mot de 6 lettres qui se termine par la lettre A. 11e lettre de l'alphabet grec ou encore adjectif invariable qui signifie au sens figuré trait quelconque, moyen. Beignet. Lambda. Lambda, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 8 lettres se terminant par P, désavantage physique ou mental. Beignet, ne cassez pas le matériel, merci. Je vous écoute. Handicap. Handicap, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 5 lettres se terminant par la lettre H, phare à joue sec. Comment appelle-t-on ce phare à joue sec qui se termine par la lettre H? En 5 lettres, c'est un blush. Définition suivante, nous cherchons un mot de 9 lettres qui se termine par la lettre A. Pays d'Amérique centrale dont la capitale est Managua. Latif. C'est pas vous qui avez buzzé? Alors Ibrahim, votre buzzer, il se trouve devant vous. À côté, c'est Latif. Je vous écoute. Nicaragua. Nicaragua, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. On reste concentré. Se terminant par la lettre S. En 5 lettres. Amas de pu dans une cavité du corps. Ibrahim. Abcès, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Se terminant par la lettre I. En 7 lettres. Bain à remous ou spa. Un bain à remous ou spa. Siaka. Jacuzzi. C'est un jacuzzi, vous marquez 10 points. Pour votre équipe Siaka, voici la dernière définition. Nous cherchons un mot de 9 lettres qui se termine par E. Séminaire dont les participants communiquent à distance via Internet. Ibrahim. Non. En face. Hassan? Conférence. Non. C'était un... Ibrahim, c'était quoi? Oui, bien sûr, webinaire. Il faut rester bien concentré. 30 points pour le lycée moderne de Koumassi, 20 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. C'est très serré, 110 points, 100 points. Et je vais vous demander de bien vouloir vous déplacer pour aller vous placer derrière les tablettes tactiles. Nous allons jouer à l'association texte. Vous connaissez le principe de ce jeu, il va falloir associer 5 images aux mots ou phrases correspondants. Il faut cliquer pour valider votre réponse. Vous avez bien évidemment un droit de consultation et il y a 50 points à prendre sur ce jeu. Il va falloir associer les masques emblématiques de Côte d'Ivoire aux groupes ethniques auxquels ils appartiennent. Top départ.
Le temps imparti pour cette association texte est écoulé. C'est un sans faute pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, 50 points. 30 points pour le lycée moderne de Koumassi, 130, 160. À ce moment du jeu, il y a 30 points d'écart entre nos deux établissements. Jouons tout de suite à l'association Images, si vous le voulez bien. Il va falloir cette fois-ci associer les portraits d'artistes peintres à leurs œuvres. Et vous avez 20 secondes, 50 points à prendre dans ce jeu. Calme-toi, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Attends d'abord. J'ai d'écouter. Le temps imparti pour ce jeu est à présent écoulé. C'est un sans faute pour nos deux établissements. 50 points marqués par le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam et par le lycée moderne de Koumassi, ce qui nous amène à 180 à 210 pour l'instant. Il y a 30 points d'écart entre nos deux établissements. Voici tout de suite le premier de nos sprints, le sprint poursuite. Et pour ce premier sprint, 12 questions de culture générale. Il y a une question pour chacun de nos candidats, 8 questions donc, et les 4 dernières seront collectives. Et je me tourne vers le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Je rappelle que vous faites la course en tête avec 30 points d'avance, 210, 180. Dokyo, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Voici votre question, Dokyo. Dokyo, je vous demande de m'épeler Presbytie. Épelé? Presbytie. Presbytie. P-R-E-S-B-I-C-I-E. P-R-E-S-B-Y-T-I-E pour le mot presbytie. Beignet. Comment s'appelle l'art d'élever et de dresser les oiseaux de proie pour la chasse, en particulier les faucons? L'ornithologie. Non, c'est la fauconnerie. Michael, question pour vous. Michael, quel est le nom de ce récipient en terre cuite africain qui est aussi une nuance de la couleur jaune? Canari. Le canari, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question pour vous, Hassan. Dans la mythologie grecque, Hassan, combien de travaux doit réaliser Hercule? 12 travaux. 12 travaux, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Wilfried, êtes-vous prêt? Et voilà. Voici votre question. Wilfried, je vous demande de m'épeler le féminin du mot Bénin. B-E-N-I-N-E. B-E-N-I-N-E. Le féminin du mot Bénin. Wilfried. Bien sûr, oui, il faut rester concentré. Bénigne, bien sûr. Latif, question pour vous. Hémisphère, hémicycle, hémiplégie. Que signifie le préfixe d'origine grecque hémi? Avant. Moitié ou demi. Question pour vous, Ibrahim. Ibrahim, dans l'expression « autant pour moi », pour admettre une erreur, comment écrit-on « autant » A-U, espace T-E-M-P-S. C'est une bonne réponse, Ibrahim, vous marquez 10 points. Question pour vous, Siaka. Siaka, dans quel pays parle-t-on l'afrikaans et l'anglais? Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Main sur le buzzer. Voici les 4 prochaines questions. Elles sont collectives. 10 points par bonne réponse. 40 points à prendre encore dans ce sprint poursuite. Quel est le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, Wilfried? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est une bonne réponse. 7 titres. J'aurais également accepté Michael Schumacher. Quelle est la seule femme à avoir reçu Ibrahim? Marie Curie. 2 prix Nobel, et oui, c'est Marie Curie. Vous marquez 10 points, Ibrahim. On peut l'applaudir. Dans quelle discipline Serena Williams
Ibrahim. Le tennis, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Dans quelle discipline Serena Williams est-elle connue et reconnue comme la meilleure de tous les temps? Et voici la dernière question. Qu'est-ce qui est appelé le 4e art? Qu'appelle-t-on Ibrahim? La musique. La musique, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. 60 points pour le lycée moderne de Koumassi, 20 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Il y a 10 points d'écart entre nos deux établissements. 230 pour Grand Bassam, 240 pour le lycée moderne de Koumassi. Si vous voulez savoir comment ce match va évoluer et surtout comment il va se terminer, restez bien connectés. On se retrouve juste après la publicité. Buvez du lait à chaque instant. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit déjeuner, car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grand. Wave, ton jet est calé. Buvez du lait à chaque instant. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit déjeuner, car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grand. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes au cœur de la finale de l'édition 2024 de Génie en herbe. Je rappelle que ce match oppose le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam au lycée moderne de Koumassi. Il y a 10 petits points d'écart entre nos deux établissements, 230 pour Dokyo, votre équipe, et 240 pour Wilfried, votre équipe. Comment on se sent à ce moment du match? Ça va, on est mini, mais il n'y a pas trop grande différence. On va rattraper le coup. D'accord. Wilfried? Gardez le même état d'esprit, restez concentré jusqu'à la fin. Le mot décalé, c'est tout de suite. Il faut être rapide sur ces mots décalés auxquels je ne comprends rien. Mon cerveau est beaucoup trop vieux. Mais les candidats de Génie en herbe ont l'habitude de trouver. Il y a 20 points à prendre par bonne réponse, 80 points sur ce jeu du mot décalé. Voici la première série de lettres. H, R, N, K, N, H et Q. Oui, Wilfried. Isoloir. Isoloir, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. On reste concentré. Voici la deuxième série de lettres. K, V, S, P et O. Hassan. Juron. Juron, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la troisième série de lettres. U, Z, N, Q, B et O. Hassan. Tympan. Tympan, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Il reste 20 points à prendre dans ce jeu. S, Q, H, N, L, O, H et D. Michael. Triomphe. Triomphe, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. 60 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 20 points pour le lycée moderne de Koumassi. 260, 290. Il y a 30 points d'écart à ce moment du jeu entre nos deux établissements. Jouons tout de suite aux questions de calcul. Il va falloir résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales ou avérer une équation fausse en ajoutant un seul signe, plus, moins, multiplié, divisé d'un côté ou de l'autre de l'équation. Vous avez 5 secondes par question, 10 points par bonne réponse, 40 points à prendre dans ce jeu. Main sur le buzzer, voici la première opération. Je vous demande de formuler l'équation pour qu'elle s'avère en ajoutant un signe
1575 égale 7521. Ibrahim. 157 fois 5 égale à 7521. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. La bonne réponse, c'était 1575 égale 75 fois 21. Question suivante. Quel est le résultat de 2024 multiplié par 3? Hassan. 6072. 6072, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question suivante. Combien y a-t-il de secondes dans 4 heures? Hassan. 240 secondes. Ce n'est pas la bonne réponse. « 14 400 secondes. Voici la dernière question de ce jeu de calcul. Je vous demande de donner l'année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en chiffres romains. Ibrahim. M. C. M. L. X. C'est une bonne réponse, Ibrahim. Vous marquez 10 points pour votre établissement. 10 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 10 points pour le lycée moderne de Koumassi. Cela fait 300 à 270. Toujours 30 points d'écart entre nos deux établissements. Nous allons jouer au vide à remplir. Et vous connaissez le principe de ce jeu. Il y a 2 expressions à trouver. Vous avez un vide dans les 2 phrases que vous allez lire. Vous me donnez l'expression que vous trouvez avec les 2 mots. Sa photo de profil montre un sourire éclatant, de belles blanches. Les patients ont souvent de heures d'attente avant de voir le médecin. Donnez-moi l'expression, Ibrahim. Avoir la dent dure. Ce n'est pas avoir la dent dure. Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, est-ce que vous me proposez quelque chose, Michael? Avoir la dent longue. Ce n'est pas avoir la dent longue, c'est avoir les dents longues, ce qui signifie être ambitieux. Sa photo de profil montre un sourire éclatant, de belles dents blanches. Les patients ont souvent de longues heures d'attente avant de voir le médecin. Avoir les dents longues, ce qui signifie être ambitieux. Vous savez que dans ce jeu, il me faut l'expression exacte. Allez, on reste concentré, il y a encore une chance d'obtenir 20 points. Ce célèbre acteur est la d'affiche du nouveau film. Quand je lui ai posé la question, il a simplement haussé les Hassan. Avoir la tête sur les épaules. Avoir la tête sur les épaules, c'est une bonne réponse. Et vous marquez 20 points, Hassan, pour votre établissement. 270 pour le lycée moderne de Koumassi, 320 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Vous savez que rien n'est jamais terminé dans Génie en herbe tant que nous n'avons pas effectué le sprint final que voici. Nous sommes dans la dernière partie de cette finale de l'édition Génie en herbe 2024. Je rappelle que le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam fait la course en tête avec 320 points, 50 points de plus que leur challenger du lycée moderne de Koumassi. Première participation pour les 2 établissements, une place en finale, 50 points d'écart. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Vous connaissez la dure loi de ce sprint final. 20 points en cas de bonne réponse et moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, 50 points d'écart, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Lycée moderne de Koumassi, 50 points, ce n'est pas grand-chose. Il y a 360 points à prendre dans le sprint final. Tout est donc possible. Un dernier cri de guerre, s'il vous plaît, Grand Bassam. Léao, qui cultive la rigueur et la discipline et l'excellence. Koumassi. NMK, vive la credo. NMK, affûte à notre mission. NMK, rendez-vous au sommet. Voici les 16 questions qui vont départager nos candidats. Main sur le buzzer. Je rappelle que les 16 questions sont collectives. 20 points par bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Le SILA s'est déroulé à Abidjan du 14 au 18 mai 2024. Mais que signifie l'acronyme SILA? Siaka. Salon international du livre d'Abidjan. C'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball? Siaka. 9. C'est une bonne réponse, Siaka, vous marquez 20 points. Le Salvador est un pays de quel continent?
Beignet. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Combien de rounds y a-t-il dans un combat professionnel de boxe anglaise, Wilfried? 12. C'est une bonne réponse, Wilfried. Vous marquez 20 points. Combien y a-t-il d'océans dans le monde? Wilfried? 5. 5, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Oslo est la capitale de Hassan. La Norvège. La Norvège, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dans la mythologie grecque, quelle est la particularité du cyclope? Beignet. Il a un seul œil. Il a un seul œil, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Comment appelle-t-on la peur des lieux publics et des espaces ouverts? Ibrahim. Agoraphobie. Agoraphobie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le nom de la célèbre tour penchée en Italie? Hassan. La tour de Pise. La tour de Pise, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel pays a remporté la première Coupe d'Afrique en 1957? Ibrahim. L'Égypte, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dans quel pays les Khmers rouges furent-ils au pouvoir? Beignet. Le Cambodge. Le Cambodge, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quel est le plus petit pays d'Afrique continentale? Beignet. Le Sao Tomé Principe. Non, ce n'est pas Sao Tomé, vous perdez 20 points. Ibrahim. La Gambie. La Gambie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Il reste 5 questions dans ce sprint final. Calmez-vous. Oui, les gars, on a réponse au chicote. Nous avons 10 points d'écart entre nos établissements. 400 points pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 410 points pour le lycée moderne de Koumassi. Quel artiste a peint une fresque sur le plafond de la chapelle Sixtine d'Okyo? Michel-Ange. Michel-Ange, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Qui sont les 2 footballeurs ivoiriens qui ont porté la flamme olympique à Marseille d'Okyo? Didier Drogba et puis Basile Boli. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. 410 pour le lycée moderne de Koumassi, 440 pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Dans quelle partie du corps humain se trouve l'os métacarpien? Beignet. La main. La main, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Hassan laisse. Comment s'appelle la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations d'Okyo? d'Okyo. C'est pas grave. Comment s'appelle Wilfried? Aquaba. Aquaba. Dans cette compétition de Génie en Herbe 2024, nous avions 2 établissements nouveaux, je vais les appeler comme ça. C'était leur première participation. Il y a toujours 10 points d'écart entre nos 2 établissements, ce qui veut dire qu'aucun de ces établissements n'a démérité. 430 points pour le lycée moderne de Koumassi. Et avec 440 points, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam remporte cette Et nous allons procéder à la remise des lots. Juste avant, je vais demander à Maître Adou Hyacinthe, commissaire de justice, de bien vouloir s'avancer. Maître, je vous laisse officier et nous déclarer officiellement le vainqueur de Génie en Herbe 2024. À la suite de ce jeu concours de 2024, l'établissement n'est-ce gagnant est le lycée Excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Avec un point de 440 points. Il y a 10 points d'écart donc entre Grand Bassam et le lycée moderne de Koumassi. Le lycée moderne de Koumassi qui a eu 430 points. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vais demander à Madame Kroji Marie de bien vouloir venir sur le plateau qui représente donc Wave pour remettre le chèque de 4 500 000 au lycée moderne de Koumassi. Monsieur Ibrahim, Siaka, on les applaudit, ils n'ont pas démérité. La prochaine fois sera la bonne.
Alors évidemment, il y a une déception, ça n'est pas forcément facile de surmonter ça dans l'instant. Mais je sais que quand ils vont rentrer dans leur lycée, on va les féliciter, leurs camarades vont les féliciter. Et quand ils vont se rendre compte de l'exploit en fait, qu'ils ont accompli, je pense qu'ils seront contents. Donc on peut vraiment les applaudir. Je vais également demander à Monsieur Isaac Bakayoko, responsable du département communication de la RTI, de bien vouloir venir remettre le trophée de finaliste. Sous vos applaudissements. Voilà, Siaka, Ibrahim, Latif et Wilfried qui arrivent en finale. Voilà, on va les applaudir encore une fois, on les encourage. Et évidemment, on leur dit à l'année prochaine. Merci beaucoup les garçons, on vous applaudit bien fort. Et pour remettre le chèque de 12 millions de francs CFA, j'appelle Madame Cécile Meledge, directeur pays de Bonnet Rouge, notre sponsor leader. Un chèque de 12 millions de francs CFA offert par Bonnet Rouge. Et j'aimerais qu'on les encourage. Ça n'est pas facile pour eux de jubiler parce qu'ils se rendent compte que leurs camarades d'en face sont très déçus. Mais ils méritent cette victoire. C'est également leur première participation. Je vais donc demander à Koumassi de bien vouloir les ovationner, les encourager. Il faut savoir rester fair play. Et on va demander à Mademoiselle Asamoah de bien vouloir remettre le trophée du vainqueur 2024 de Génie en herbe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on les applaudit, s'il vous plaît, les vainqueurs de l'édition 2024. Je vais demander à leur challenger du lycée moderne de Koumassi, même si le Goumet est fort, venez les féliciter, soyez fair play, on vous attend l'année prochaine, vous n'avez pas démérité, vous avez fait un très beau match. Et je vais demander au public de bien vouloir venir féliciter, réconforter nos candidats. C'est la fête de Génie en herbe. Merci à vous, on applaudit, bravo! Merci beaucoup d'être restés fidèles à cette émission. C'est donc le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam qui remporte cette édition 2024 de Génie en herbe. On vous donne rendez-vous bien évidemment pour d'autres joutes en matière de culture générale. L'année prochaine, restez connectés. Merci de votre fidélité et à bientôt. C'était Génie en herbe avec Bonnet Rouge.